Vous écoutez un épisode spécial de 3 bières. Oui. Oui, c'est un épisode spécial, c'est vraiment le fun. C'est grâce à Mike Ward, on a été enregistré un podcast live pendant son gala Juste pour rire, son gala sur la sexualité. Alors, chers amis, qu'avez-vous à dire sur cet épisode? C'est vraiment le fun. On vous présente en 3 parties une affaire qui a duré 2h48. Et ce fut fort plaisant à faire. Ensuite, après, on a bu la bière avec les humoristes, on est resté là longtemps. On devrait sûrement faire l'expérience à un moment donné, c'est vraiment le fun. Ouais, en fait, on était installés dans la loge de Mike et au gré des promenades, les gens venaient nous parler vraiment. On a eu des humoristes qui étaient sur le gala, on a eu du monde qui travaille en coulisses aussi qui sont venus nous jaser. Fait que non, vous allez apprendre bien des affaires. C'est vraiment fait la bonne franquette, mais c'était vraiment le fun, c'était très instructif. Puis je pense que ça va bien rendre l'atmosphère, la sensation de baigner backstage comme c'était. Cette fois-là, on faisait en même temps, en direct sur Internet en vidéo en plus. Mais ce que vous peut-être voyez pas, des fois on fait des cues, on fait référence à la fois qu'on voit, mais la fois que vous voyez le moins souvent puis qu'on n'a même pas parlé, c'est que Mike a vraiment beaucoup de respect pour le podcasting parce qu'il en écoute aussi puis il en fait lui-même. Fait que en dit à sa propre loge, des fois dans son show, fait qu'il est dans sa loge, prendre une bouteille d'eau ou faire avoir une énergie ou une consommation alcoolisée. Et il était comme, oh, excusez, j'ai pas vous déranger. Il était chez lui. Oui, il y a pas besoin d'être aussi généreux et sympathique et correct avec nous, mais il l'est anyway. Alors c'était vraiment cool. Là. Ouais, fait qu'un gros merci à Mike de nous avoir reçus dans sa loge. Puis c'est ça là. C'est ça là. Fait que voici la première partie et ça va être fort agréable. Là. Alors savoureux. Mélanie, je l'ai pas croisé. OK. Ben tout ça, je suis vraiment content que ça soit encore là. Cette année, ça, le podcast live. Peut-être moi, j'étais comme, ça va-tu marcher que juste parler à du monde? Mais là, ça marche, c'est vraiment le fun. Non, ça marche, c'est vraiment le fun. Je sais pas si du monde, tu sais, qui... Oui, il y a le chatroom qui... Y a-tu des questions? Parce qu'il faudrait t'aller voir s'il y a pas une question. On pourrait répondre à une question. Oui, on prend une question. Réponds à une question. N'importe quelle question qu'on voit, Ben là, pas trop de questions. Le droit, tu étais bon l'an passé, vraiment en live. L'an passé, t'étais bon. L'an passé, j'étais bon. La question, c'est, t'as-tu couché avec une fille après ton premier gala? C'est ça la question? Parce que j'ai peut-être envie d'en parler. C'est vrai. Max Rock dit que le roi est solide, même sur son personnage de scène High Energy. Même sans son personnage? Ouais, il dit qu'il était très très drôle du temps. Merci, man. Il y a qui m'aime pas? Il y a ma mère. Babu, son Twitter qui dit ça marche, mais en fait Mike l'a hâté pour le plus de gens. Ok. C'est une question? Une question qui a du sens. Il y avait pas compris le sujet. Bob Savoie, vous compris le sujet. Zaza 8222, vous compris le sujet. Si on pige un sujet, je réponds. on a des sujets, on a demandé. Ouais, je vais picher, moi. Vas-y, Michel. J'ai jamais fait ça, je savais pas. C'est le président. C'est quoi ça, piger un sujet? 3 bières en temps normal, ce qu'on fait, c'est que Oui, je le sais. C'est ça. Ah oui, je le sais. On a demandé juste des sujets qui ont rapport à l'humour. Fait que c'est vraiment bon, le numéro d'ouverture. Oui. Bud Light. Parfait, Mike. Merci. Yes. La bière fait tout le... Hier, là, entre le premier et le deuxième show, Mike vient me voir et il dit « T'as-tu bu une bière? » Non, tu devrais boire une bière. Puis j'ai bu une King. Puis après ça, j'étais un peu feeling pour mon deuxième. J'ai une super question. Écœurante. J'ai oublié que j'animais, puis là, j'entendais applaudir, puis je pensais... J'ai une super question, mais une chance que t'es là. Je pense que t'es la meilleure personne pour y répondre. Moi, je pense que je peux y répondre. OK. Comment prenez-vous les mauvaises critiques? Ça nous vient de Guillaume Simard, Gumby, Québec. ouais. Gumby _ Québec, c'est bien parfait comme ça. Faut-tu que je dise Guillaume? Ah, non, c'est parfait, oui. Guillaume. Trop tard? Non, c'est bien. J'ai trop dit d'affaires. Pas grave. Mais comment prenez-vous les mauvais... Parce que... Là, ils sont sortis en force hier, là. Faut tout faire comme si on était... Honnêtement, on va le dire, faut faire comme si c'était cool. Mais ça nous atteint parce qu'on est des humains, parce que... Tu sais pourquoi il est monté sa scène, lui, hier? Pour faire rire. Tu sais pourquoi tout le monde monte sa scène? C'est dans le but de faire rire. Ça se peut des fois que ça fasse pas l'unanimité, mais on monte en premier pour faire rire. Ouais, c'est ça. Fait que quand le lendemain, tu te fais dire, ah, je l'ai pas aimé, mettons un exemple, ah, il y avait des lunettes. Oui, mais c'est pas des lunettes. Ça sert, tu sais, hey, sa voix. Oui, mais mon matériel, là, tu as aimé. Tu sais, on dirait... Mais en même temps... Pour aimer quelque chose, tu sais, mettons, je peux aimer une histoire, mettons un film, le scénario est vraiment bon, mais le jeu de l'acteur est tellement à chier que j'ai pas aimé. Tu sais, mais mettons, moi, pour dealer avec la mauvaise critique, mettons... Es-tu en train de parler de la peau? Où
Gateway. Oui, c'est ça que je voulais dire. Non, j'ai même pas vu. Non, je vais pas faire un gag sur le film La Peau. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est juste que moi, à matin en lisant ça, moi en fait, c'est ma mère m'a envoyé une photo du journal qui, tu sais, il y avait les 3 meilleurs jokes de la soirée, puis il y avait ma joke. Mes murs sont tellement minces que quand mes voisins faux, je prends le pilule du lendemain. Prends pas de chance. On a fait la même. Puis là, je dis, puis qui est mal wordé, by the way, dans le journal, là, c'est pas de même, je l'ai dit. Non, c'est ça. Puis, je dis, puis le restant de la critique est cool, puis elle a pas répondu. Elle a comme choqué. Fait que j'ai fait, Chris. Fait que là, j'étais allé déjeuner avec peut-être quelqu'un que je me suis pogné hier. Mettons, on jase. OK? Un ami. Une question. Une amie. Hey, non, regarde, c'était une fête party weird. OK, regarde, mélange pas de la colprite, esti, pis du vin maison, ça finit mal. Ça finit bien mal. Fait que je vais déjeuner, puis je déjeune, puis On va je t'entendre ramasse un nom. Tu sais que personne n'écoute ton anecdote, là. On fait juste le nom. la presse et le Journal de Montréal. Puis je lis, puis c'était tu sais, il disait qu'il avait pas aimé mon truc. Le Journal de Montréal, par exemple, il disait que si je changeais ma voix, on allait accepter, mettons, le truc. Puis Hey, demain! Oh, Mike va capoter d'avoir ça dans sa loge. Hey, Jérémy, tu veux-tu venir prendre ma place? Non? moi je quitte, je finis ça puis je quitte. OK. Puis moi, je me suis dit qu'il y a aucune critique qui allait m'enlever le feeling que j'avais eu de tellement toute la satisfaction puis l'excitation, tu sais, de voir le monde debout puis rire à tes jokes qui se lèvent ou qui se lèvent pas, tu sais. Hein? Fait que Mike, il se porte pas. Excusez-moi de vous déranger, parce que Mike, il se porte pas. non, vas-y. Non, c'est là, Gaston de... Oui. Quel maillot? Camion de mai. Tellement. Je voulais juste dire, C'est un demi-raton, ça? C'est-tu, fallait liker à combien pour Hey, demain, Un hashtag. t'as rendu compte que la seule façon de signer des boules, c'est sur un poster, tellement t'as pas de talent. Oh, roast. Rose. J'avais tellement les faire le Rose. On plug le Rose de Jérémy. Oui, Jérémy Demé, le 23. Le 23. 24, c'est Corinne. Là, t'es dans la caméra. T'es dans... OK. Jérémy, tu te fais roaster le 23. Et si je pouvais y aller... Où? Juillet, le 23 juillet. C'est où? À la salle Hydro-Québec du Monument National, à 10h. Jérémy se fait roaster, puis on a des invités surprises, des gens qui sont humoristes, des gens qui sont pas humoristes du tout. Que moi, je suis pas C'est humoriste. tous des gens qui sont en lien direct avec Jérémy. Il y a pas humoriste en lien avec moi? Il y a des pas humoristes en lien avec toi. Il y a des gars. Il y en a du monde qui filles. taillit, là. Ouais, du monde qui taillit. Ça a pas été tough à trouver demain, OK? Hey! Stéphane va venir prendre ma place. J'ai une question, est-ce qu'on est chiant? Il paraît que c'est soft, quand même. Bon, maintenant, il paraît qu'on a pas encore des blagues de France d'amour. Ah ben là... Non, mais c'est la seule affaire qu'elle a demandé parce qu'elle veut pas... Pourquoi tu parles de ça, là? Il y a plein de monde qui écoute ça, tu sais, on aurait pu en parler. Tu sais, Jérémy, on aurait pu s'en parler de ça, lui, fait qu'en presse, moi, mettre ça sur le web. Regarde, des affaires, il faudrait que tu mettes pas sur le web, OK? Je veux savoir c'est quoi les règles du jeu, moi. Y'en a pas. Il y en a pas. Freestyle. Je sais quoi de la peu chien? Il y a le poster ici, Jérémy arrivé avec le poster de Hairspray. Et dessus, il y a Isabelle Drainville, qui est la sœur de Martin Drainville. Mais elle ressemble tellement. C'était Martin Drainville avec un costume parce que Louis Champagne, qui est là, est déguisé en fille. Puis j'ai fait comme, ils ont pris Martin Drainville aussi pour le faire. Puis, c'est vrai que ça c'est que le costume est bien fait. Ben non, mais c'est juste qu'elle ressemble vraiment. Mais Hairspray. Moi, je voulais pas te dire. Ah, je l'ai dit. Oh, Je ressemble à son frère. sorry. Qu'est-ce qu'elle voulait pas dire? Phil, Moi, j'ai chaud, là. J'aimerais ça me changer. ça pas bien long. Ouais. On parlait tantôt de critiques négatives. En as-tu su après en route par Facebook ou des mails de monde qui taillissent? Non. Prennent la peine de t'écrire, non? T'as pas reçu mes mails. J'ai reçu tes photos. J'ai à poil qui fait comme t'es Chris. OK. D'ailleurs, je les ai. Ceux qui voudraient peut-être les voir. Tweetez-moi, #grenier tout nu. Et, je vous les envoie. la photo! Vis ton zoufest! Vis ton zoufest. You only zoufest once. Puis, non, j'ai pas reçu de monde qui m'aimait pas. Puis je me dis que le monde qui m'aime pas prenne pas la peine de m'écrire. Pas encore. Pas encore. Mais c'est que je trouverais ça. Moi, j'ai une hater, en fait, solide, qui me déteste. Et tout ce qu'elle fait, c'est me traiter de grosse. OK. Et c'est tout ce qu'elle fait. Peu importe ce que j'écris, peu importe ce que je fais, peu importe. Elle vient, je me dis, ouais, mais on s'en fout parce que t'es vraiment grosse. Ouais, mais on s'en fout, t'as des grosses cuisses. Ouais, mais t'es conne. Oh, mais c'est une fille?
Je sais pas si c'est anonyme. Je sais, j'ai aucunement c'est qui. Mais t'as assumé que c'est une fille? J'ai assumé que c'est une fille parce que y a-tu vraiment des gars qui traitent des filles de grosses? Oui. Oui. Parce que Ben, danseuse aux non, mais un hater, puis tu vois que c'est quelqu'un de bas niveau, bas de gamme, parce que quand tu vois l'apparence physique de quelqu'un, c'est t'es faible. Ben, c'est que moi, j'étais comme, mais pauvre enfant, appelle-moi, on va genre dire 20 minutes, je vais donner plein de stock pour que tu maïsses comme faut, parce que là, c'est un Il y a peu du stock décevant. quand même, là. C'est un petit peu décevant. L'année passée, après le podcast, Mike l'avait mis sur sa page, puis il y a plein de monde qui commentait, puis il y a quelqu'un qui avait écrit « Est-ce que Phil Roy était vraiment nécessaire? » Puis moi, j'avais juste liké. C'est vrai, si j'étais-tu nécessaire? La réponse cette année, c'est non. Peace! Drop le mic. Chris, tu droppes le mic, ok, ben, moi, toujours dropper le mic, je pense. Est-ce que vous pouvez nous rechercher quelqu'un, un invité? On va aller vous chercher quelqu'un qui a de la Merci. Vas-y, dis-nous ce qui se passe. Nice. 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 Nice, avec Haters gonna hate, learn to internet, please. Learn to internet. Mike Clitoris. Le gars s'appelle Mike, il fait Mike Clitoris. En tout cas, c'est bon. On y envoie de l'amour. Moi, Mike Clitoris 007, je t'aime d'amour, officiellement. Quelle expression bizarre. Il vient de répondre haters. Yeah, de l'amour. Yes, it's all about love, Mike Clitoris. Est-ce qu'il y a une question dans le chat qui sont prêtes à poser par nous? Mike Clitoris, en fait, pose une question vraiment, je sais pas si vous avez déjà répondu. C'est quoi votre plus grande peur quand vous avez commencé en humour? Good, Viens y répondre, ça te tente. Puis laisse le chatroom défiler, comme ça on va pouvoir revenir. Moi, j'ai toujours peur de planter en rentrant sur scène. Tomber? Et ouais, de vraiment m'enfarger puis planter. J'ai peur aussi que ma fly ait baissé. Puis que le monde m'écoute pas parce ton Mike que... Clitoris. Ouais. T'as peu, Phil, peux-tu répondre? Ben, ok. Ma plus grande peur quand j'ai commencé, c'était de... Ben, de pas être drôle aussi, là. Ben, ça, c'est la première affaire. Quand tu commences à faire de quoi, tu veux que le monde aime ça. Mais ma plus grande peur, c'était de dire des affaires que le monde fasse comme ce gars-là est déplacé. Tu sais, de faire, tu sais, parce que moi, je pense que tu peux faire n'importe quelle sorte de joke si c'est justifié, tu sais, dans tout ça. Tu sais, si c'est gratuit. Des fois, j'avais... Tu sais, moi, c'est parce que je viens de l'impro, puis en impro, j'étais le gars qui, out of nowhere, sortait sa bisoune, tu sais. Puis là, c'était juste déplacé. Je cherche une bouteille de 5 Hour Energy où je vais commencer. Me semble qu'il était il était là-bas C'est sur vrai le... que tu bois ces petites bouteilles-là. Tantôt, il y en avait deux qu'on a Mike, écouté. toi, c'est quoi la plus grande peur que t'as eue quand t'as commencé à faire de l'humour? Moi, j'avais peur du public quand j'ai commencé. Moi, j'avais peur de me faire tuer ou de me faire battre sauvagement. Toi, t'as peur de la violence par rapport à... Mais Plus à cette heure? avant, au début, j'avais bien peur. Puis c'est quoi la différence entre aujourd'hui? Avant, t'avais peur de te faire taper à la gueule parce que tu commençais. Là, à cette heure, Puis là, à cette heure, t'as peur de te faire upgrade. Chris, je trouve pas mon 5 Hour Energy. En tout cas, j'en viens désolé de gâcher votre... Ben non, c'est une bonne franquette. C'est pas le Quelqu'un fun. qui peut venir. Ben, je vais aller chercher du monde, moi. Ok, cool. Cool. Hey, merci, Phil. Un étudiant de l'école de l'humour qui a fini hier. Ça se tend dessus? Moi, je suis encore fâchée contre toi. Je pensais que j'étais plus fâchée, mais je suis revenue je suis encore fâchée. C'est pas des jokes à faire. Oh, des poubelles! Phil Roy, jette mon carte d'affaires, de regarde des poubelles. Ah, ça c'était... Malgré le taux émotionnel que ça l'a eu, c'était un beau moment. Yannick, mettons que j'ai des bons sujets dans ma tête, là, ma fin de semaine. J'ai eu une bonne discussion avec mes amis, au lunch, à job. J'ai vu des affaires qui m'ont vraiment donné envie de donner ça à Trois-Bières. Comment on fait pour donner les sujets? C'est très simple, Pierre-Luc. Tu t'adresses, tu vas soit au Twitter qui est @3bières. Tu peux aller sur 3bières.com et répondre à n'importe quelle des pages d'émissions. Généralement, sont ouvertes. Alors, dans les commentaires, tu peux poster des sujets. Une des places les plus efficaces, les plus achalandées, c'est notre Facebook. C'est facebook.com/3bières. Puis, il y a aussi, si jamais vous faites partie de la bande, vous pouvez aller sur Tout. tout.com/3bières pour nous envoyer des sujets. Et finalement, il y a la base de l'internet, le email. Fait que tu peux aussi, vous pouvez aussi nous envoyer des sujets 3bières@gmail.com. Puis c'est ça, c'est les meilleures façons de nous envoyer des sujets. J'aimerais qu'on parle du prank qui est arrivé dans le taux. J'étais vraiment mal à l'aise, mais je me demandais s'il niaisait. J'étais pas assez sûr qu'il niaisait pour Ben, moi, j'étais semi-sûr. Je pensais qu'il niaisait.
J'étais pas mal content qu'il niaisait, puis quand j'ai vu Gab qui semblait vraiment affecté, je suis comme, oh shit, il niaisait pas. Et ceux qui ont pas entendu, il est rentré, il dit hey, vous faites le podcast, puis pas moi, c'est bien laid, t'sais. Puis là, quand j'ai vu que Gabriel était vraiment inquiet, je fais comme oh shit. Mais là, en même temps, c'est le moins awkward possible. C'est qui? Jérémy Dutombe-Quirillon. What's up, Jérémy? Il a fini l'École nationale de l'humour hier. Puis beau bonhomme, charmant, excellent joueur d'Ultimate Frisbee. Jérémy, ça tente de faire un podcast? Salut, ben oui, certain. Ben, ça fait aussi. Où est-ce que tu veux? On te donne un micro. Excellent. T'as fini en tant qu'auteur ou humoriste? Humoriste. Comment ça que t'es ici? En fait, c'est Phil qui m'a fait rentrer en cachette. Je suis pas supposé d'être là. T'es venu manger la bouffe? Ouais, c'est ça. Je suis venu quêter de l'eau. J'avais chaud. Comment t'as trouvé? Là, t'as fini tes 2 ans là-bas. Comment t'as trouvé ton parcours comme ça? J'ai trippé. Je suis rentré en me disant, OK, c'est le fun, puis je suis sorti en disant, OK, je suis humoriste, puis c'est ça qu'on fait, là. Il y a plus de plan B, là. Ton cours préféré, c'était? Les vendredis. Les vendredis, ouais, faire des numbers, c'est ça que j'aimais le plus, de loin. Gabriel, c'est quoi ton cours préféré, toi, à l'école, dans le temps? J'ai essayé le cours de mouvement. Le cours de mouvement étant où il faut que tu te mettes en jogging puis que tu roules sur le monde de ta classe. Mais ça, c'est quoi, ça? C'est pour être libre avec ton corps? Ça sert à quoi, ça? Mais je viens de le finir puis je le sais pas personnellement. Moi c'est pas venu me chercher personnellement. Non, c'est ça, moi je suis pas très physique du tout. Fait que moi quand on me dit fais une roulade puis marche sur tes mains. Ça c'est plus quand tu fais un numéro que check change de culotte en 3 secondes quand tu sautes d'une affaire à l'autre comme ça. C'est Arturo Brachetti. C'est ça. Le cours qui est pour lui j'aimais pas non plus alors je m'excuse, philosophie et humour de la philosophie. Nous ça a changé, c'était plus ça. Épouvantable. Non, excuse-moi, c'était épouvantable. C'était terrible. Robert c'est quoi l'examen, mettons? Éric Trottier, oui. Ça, vous êtes vraiment gentils, les gars, mais mon Dieu que votre cours était plat. C'était si plat. C'était épouvantable. Mais c'est quoi, mettons, l'examen, c'est quoi à la fin? Je sais pas, parce que je sais aucunement, mais je me souviens qu'on a appris que, tu sais, Aristote aimait rire, genre. Ouais, ben, tu sais, apparemment qu'il avait changé il avait mis un H au début de son nom tellement il aimait rire. Ouais, non, c'est épouvantable. Mais c'est vrai que les vendredis, c'est cool aussi de voir, tu sais, parce qu'à chaque semaine, pendant 5 semaines, les humoristes doivent présenter un nouveau numéro. C'est parce qu'à un moment donné, t'es comme, qu'est-ce que je fais? J'ai tout fait, tu sais, t'as une idée, mais là, ton idée, t'as une semaine, là, pour créer ça. Quand t'es assise, puis tu vois les autres performer, et inversement, c'est quoi l'ambiance? Est-ce que c'est des gens qui jugent ton numéro en taillissant, ou c'est genre un show de radio où tout le monde est tout le temps pour rien, là? Non, mais c'est très incestueux, l'école, dans le sens où tu t'es tout le temps à la classe ensemble. Fait qu'il y a comme une dynamique qui s'installe de on se fait rire entre nous, puis là t'arrives dans des salles puis tu fais comme man, ça a toujours ri, puis là ça rit pas. Ok, mais c'est parce que c'est d'autres humoristes. Tu comprends? Il y a comme la ligne, ben je sais pas. Ouais, non, c'est vraiment ça. Moi je trouve au début c'était un peu l'effet radio, là, je te dirais les premiers vendredis, on dirait qu'on avait toute peur de faire notre premier vendredi, fait qu'on riait à tout parce qu'on se disait les autres vont rire à tout pour moi aussi. Puis plus ça avançait, plus c'était le contraire, plus c'était comme ça, je suis capable de faire mieux. Puis des fois tu sentais un petit peu le jugement, mais en même temps ça nous poussait justement à creuser puis à trouver mieux, parce que justement comme Gabriel dit, ça devenait vraiment ça, c'est que tu faisais rire tes chums ou tu faisais rire d'autres humoristes qui fait que ben ça fait pas nécessairement rire le public là, tu sais. Ouais, puis les commentaires après, parce que mettons nous dans la classe on était 14, je sais pas. Nous autres même affaire. 14, et là tout le monde passe, et là après t'as 2 profs qui te donnent les commentaires à tout le monde. Devant les gens? Oui, ouais. Et c'est un cours interminable. Là. C'était pas rare que ça commence à 1h30, on sort de là à 6h parce que le temps que tout le monde reçoive ses commentaires et tout, puis t'es comme, mais c'était pas bon. Tout le monde a vu que c'était pas bon, pas besoin de commentaires pour dire que c'était pas bon. La première fois que c'est le temps de recevoir tes commentaires, comment tu te sens? T'es-tu comme, oh yes, je vais savoir comment rendre ça mieux, ou je vais me faire crever, je vais me faire dégonfler. Ben moi personnellement je le prenais vraiment comme, moi c'était la partie c'est long, mais j'avais hâte de recevoir les commentaires, parce que moi au contraire je le prenais vraiment comme ok, ben je veux que ça marche, je veux faire rire. Fait que moi me faire dire que je suis drôle, ça m'aide pas à avancer. C'est le fun, j'adore me faire dire ça. Moi tu me dis ça, j'entends je t'aime là, tu sais, moi je trippe. Mais de la part de mes profs, de mes metteurs en scène, des autres dans ma cohorte, je m'attendais à ce qu'ils me critiquent, qu'ils me disent ben ça t'aurais peut-être dû faire ça comme ça passe pas, parce que justement ça te permet d'avancer. C'est ça qui m'aide à devenir un meilleur humoriste là. Avais-tu déjà fait du stand-up avant d'entrer à l'école, ou t'as
commencé par là? J'en avais fait avant. Moi, j'ai fait, mon premier stand-up, c'était à la fin de mon secondaire 5, au gala de fin d'année, devant 900 personnes à l'Étoile du 10-30. Oh, mon Dieu, tu viens de où? La Rive-Sud. De où? Très loin. Saint-Jacques-le-Mineur. Oh mon Dieu, c'est là que je dois écraser un râteau laveur, puis j'ai C'est- paré après. Ouais, mais je te dirais, c'est pas mal, la plupart des gens font juste ça à Saint-Jacques, là. Oui. Mais non, c'est ça, j'habite encore chez mes parents, on a un vignoble chez nous, c'est pour ça qu'on habite là. Et c'est ça, moi j'allais à une école Tu secondaire. me dis que t'es alcoolique, déjà. Et un petit peu, c'est ça. Puis c'est ça, après ça, j'étais allé au secondaire à la Prairie. Puis ben, notre La Magdeleine. non, même pas, Jean de la Minet. Jean de la Menet. Ouh, On est privé. bros de C'est vrai? secondaire, oui. Oh yes! Public, I'm Ah, sorry. ouais. non, regarde, on va... T'as quel âge? En fait, ça fait combien de... J'ai 21 ans. T'as 21. Ouais, Si jeune. Fait que t'es rentré à l'école, t'avais 19. 19. Puis est-ce que t'étais dans les plus jeunes de ta cour? Ouais, je te dirais, on était 3 à avoir 19 ans, puis un qui avait 18. On avait quand même une cohorte jeune. Le plus vieux est rentré à 25, je pense. C'est fou pareil à quel point que il me semble que dedans, je regarde mettons l'évolution américaine, tout le monde a percé sur le tard ou ils ont commencé à faire ça sur le tard. Au Québec, c'est vraiment comme je pense qu'on a plus d'humoristes par tête d'habitants, comment qu'ils disent. Fait que ça devient comme une profession possible pour des gens, tu sais. Ben, ici, on est exposé vraiment plus jeune à l'humour. Tu sais, je me rappelle juste moi d'écouter Rock et Belles Oreilles quand j'étais jeune, puis je trouvais ça, aïe, c'est vraiment cool les affaires drôles, puis ça fait rire le monde. Là. J'avais déjà une notion de c'était quoi être humoriste très très jeune, tandis que je me aux États-Unis, c'est pas le cas. Là. T'écoutes des cartoons vraiment plus longtemps avant de voir des sketchs de monde drôle. Là. Non, c'est vrai. Moi, c'est ça. Mais en fait, moi, mon premier contact avec l'humour, ça a été la radio. Les grandes gueules. J'écoutais les grandes gueules en allant à l'école. Puis j'étais jeune. J'avais même pas la notion que c'était des gars qui faisaient des personnages. Moi, dans ma tête, chaque personnage était une personne différente. Pour te donner une idée à quel point je comprenais rien. T'étais vraiment fucké, juste Ah ouais. vraiment épaisse. Mais je te jure, quand j'ai reçu le DVD, ma mère à Noël m'a acheté le DVD du show des Grandes Gueules. Je me quoi, ils sont juste deux, comme j'ai rien compris. Puis là, ben tranquillement, pas vite, j'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait, puis que ok, ils sont payés pour faire ça. Tu sais, ça a pris du temps avant de comprendre, mais j'étais jeune, tu sais. Mais ouais, mais c'est fascinant ça aussi parce que moi ça m'a fait la même chose quand je suis rentrée à l'école. Moi dans ma tête, tu sais, je suis rentrée à l'école de l'humour sur un coup de tête, sur un défi en fait. Et dans ma tête, j'étais vraiment comme OK, école de l'humour, haha, du plaisir pendant 2 ans et c'est terminé. Mais d'apprendre tout le processus qu'il y a derrière, tout le tu sais comme c'est malade comment il y a du monde qui travaille là-dedans puis comment c'est tough là, c'est vraiment puis c'est pour ça que moi qu'il y a rien qui m'insulte plus que des gens qui ne comprennent pas l'humour, qui pensent qu'on est juste des clowns puis c'est tout. Il y a tellement de travail derrière tout ça, c'est hallucinant. Là. Tantôt, Gabriel a dit son pire cours à l'école. T'as pas le choix aussi de filer là-dessus. Le cours t'as moins aimé. Moi, je pense que ça va être clown. Clown? On avait un cours de clown où on était juste là avec des nez de clown, puis fallait faire rire en disant presque pas de mots, puis ça rentrait pas pour moi. J'étais pas capable de... Qui est votre prof de clown? Yves Dagenet, qui est un des meilleurs clowns au monde, c'est même pas une joke, c'est très vrai, puis c'est un homme, écoute, que je respecte énormément, mais moi, ça c'est pas venu me chercher du tout. C'est quoi l'examen de clown? Hey, pour vrai, c'est tellement honteux. On a fait un show de clown. Il y a des gens qui sont... Mes parents voulaient venir. Je disais, non, tu viens pas. Tu viens pas voir ça. Écoute, c'était là... chacun notre tour, on avait comme monté un petit numéro de clown. Et là, moi, c'était un clown qui se réveille en retard. Puis là, ben, c'était ça. Ton personnage de clown? C'était ça. Il y avait pas de nom, c'est ça. C'était pas le même prof que vous autres. Fait que c'était... On avait Tintinabule, genre la petite madame qui jouait... c'était Steven Paquin qui est là, je fais pas des fuck you dans le vide. Mais ouais, on avait la petite madame qui jouait Tintinabule. Fait que elle était hardcore, était solide. J'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est ça. Belle couture, Merci à nous. Ouais, merci, vous êtes fin. Ah oui. Oui, puis t'asseoir ici. T'as une chaise dédiée à toi. Switches. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. On t'a sur Twitter, à quelle adresse es-tu sur Facebook? J'ai du temple. J-A-Y, du temple. Et voilà, j'ai du temple. Elle, ben, pas à bien, mais elle a ouvert le gala tantôt. Oui, on t'a vu, c'est très bon. Merci. Salut. À tantôt. Hey, thanks. Des sandwichs. Même couture, ouais. Allô? Bonjour Jean. Allô? Hey. Comment allez-vous? Veux-tu une bière? Très bien.
je prendrais du gin rendu là. C'est du gin en plus, Yannick. Il y a juste la bière là-dedans. Non. C'est quoi, Yannick? Je suis là. Ah, ok, Mélanie, mais on peut Tiens. éviter de faire. Je vais aller voir s'il y a des choses à remettre dans le fridge. Mélanie, on fait un petit recap. Tu faisais le gala de Mike Ward. Oui. T'as ouvert. Exactement. À 7h30. J'ai mis la table. À 9h30. Oui. Et t'as fait un gala aussi l'année passée. Oui. C'était le gala de Stéphane Rousseau aussi. What's up? Comment ça s'est passé ta soirée? Comment t'as aimé ton expérience? Ben, ça a été, pardon. Parle-nous. Ça a été 2 expériences différentes parce que Stéphane Rousseau, 1, j'ouvrais pas le gala. Puis 2, c'était un gala qui était plus un gala des Français. Fait qu'il y avait énormément de nos cousins français qui étaient sur le gala. Fait que quand tu t'es tapé 3 Français de fil puis que la Québécoise, elle arrive, t'es content à Chris qu'il y ait une Québécoise. J'ai comme scoré solide. Mais je peux pas me plaindre, tu sais. L'ouverture que j'ai faite, était bien, était bonne. J'avais pas l'impression que j'étais en dehors de mes souliers, là. Tu sais, des fois tu joues puis t'as pas l'impression d'être là. Non, j'étais là puis ça a bien rentré puis... Tellement de stock qui parle de sexualité. Parce que dans un sexologue, mais tu sais, Vendredi Vino, tu pensais que t'étais au GHB avec un gros numéro assez intense. Exact. Clairement, tu sélectionnes ton best-of de joke que tu vas faire dans un gala. Ben, en fait, le gala, pour moi, c'est pas un best-of des jokes que je fais durant l'année, c'est un numéro qui est précis, concis, bien travaillé de A à Z. GHB, c'est le gore hard brutal, fait que ça, tu peux te permettre d'aller de gauche à droite, puis tu t'en fous même s'il y a pas de lien. Mais quand t'arrives avec... Parce que, alors, je pourrais dire, tu veux être le numéro de telle affaire. Elle a fait là à parler de tel sujet, un seul, mais elle a vraiment vu des... Ben, juste pour rire, demande des numéros concepts. Fait que tu peux pas trop te pitcher de gauche à droite. En fait, peut-être que oui, si t'es une vedette, mais étant donné que je me suis pas encore mis le pied dans la boîte comme je suis encore une rookie, tu sais. Fait qu'une rookie, c'est tu fais ce qu'on te demande, puis tu le fais bien, puis c'est ça. Je pense que j'ai fait ma job à soir. Très bien. Oui. Merci bien. Moi, j'ai envie de te parler de Vendredi Vino. Oui! D'où vient l'idée? Comment que tu pitches ça, une série comme ça? Écoute, c'était tellement weird comme... On va juste situer les gens. Vendredi Vino, c'est une web télé sur vtl.ca. Exact. C'est toi qui parles pendant 2-3 minutes de conseils sexuels. Ouais, je te donne à peu près 2 minutes de conseils sexuels, mais le vendredi soir avec un verre de vin dans mon bureau, fait qu'il faut pas que tu prennes trop ça au sérieux, parce que c'est zéro subjectif. Aucune sexologue te parlerait de même sur les heures de bureau. Fait que je te parle de ça en dehors des heures de bureau. Mais la façon que c'est venu à l'idée, c'est que il y a un magazine populaire qui m'a approché pour faire des capsules sur leur série web, sur leur plateforme web. Et j'étais pas trop certaine parce que écrire pour du web versus écrire pour de la scène, c'est pas la même game, tu sais. Fait que j'ai dit je vais aller voir un pro de la chose qui est Jonathan Roberge qui fait Fiston et Contrat de gars. Puis je me suis dit je vais aller demander qu'est-ce qu'il pense de mes textes. Puis là il m'a dit ben c'est parce que c'est freaking drôle ça. Il m'a dit je veux ça. Parce que moi, on m'avait demandé de faire une capsule sur la plateforme du magazine, exactement. Puis c'était pas certain qu'il était pour avoir une série. Puis là, il a fait, ben moi, je pense que je suis capable de t'offrir une série avec VTL. Fait que j'ai remercié le magazine. Écoutez, voici super bonne idée, mais ça va aller fructifier ailleurs. C'est ça, exactement. J'ai fait, ben voici ce qui se passe. On me propose ça ailleurs. Puis ils ont été vraiment bons joueurs. Ils ont fait, écoute, on comprend tellement. Nous autres, on peut juste te garantir un épisode. Puis là, tu t'en vas t'en taper 15. Tu sais. Fait que c'est là qu'est venue l'idée. Moi, je suis arrivée avec... j'ai dit, écoute, moi, je veux faire des conseils d'une fille le vendredi soir sur son divan ou dans son bureau qu'elle a une coupe de vin. Puis, tu sais, tous les conseils des magazines, c'est toujours propre, aseptisé, rajoute du zucchini dans ton pain. Tu sais, t'es comme, ah, man. Fait que j'ai dit, moi, je veux donner des conseils crunchy que tu te donnes pas, là, tu sais. Puis, il a fait, ben, moi, je la veux, ta série. Fait que on s'est assis, moi, puis Joe Roberge. Moi, j'avais écrit un bon bout. Joe Roberge, j'ai embarqué, il a donné énormément de son temps à écrire un méga bon bout. Puis là, quand il est venu le temps qu'on soit à court d'idées puis qu'on soit à sec, on a rajouté Pierre-Bruno Rivard puis François Bouliane là-dedans, puis Mathieu Genet, puis on a envoyé ça à V, puis V, ils ont fait, oui, on veut ça. Même si c'est sur Internet, avez-vous été dans le processus censuré de temps en temps? Ou... Légèrement. Ouais. J'aime pas le dire parce que tu dis, écoute, c'est quand même une série, mais ça reste que c'est pas une plateforme web qui est associée à juste du web. C'est une plateforme qui a un poste de télévision, tu sais, c'est V. Fait que V a une image en général. Fait qu'il y a quelques trucs que V a fait comme, non, ça, on mettra pas ça. C'est le vocabulaire ou c'est des thèmes? C'est quoi? C'est moins, mettons, on peut changer de sujet? Non, c'est parce que c'est des coupures dans
dans des choses que moi, sincèrement, je me dis, mon Dieu, je comprends pas pour qu'ils veulent couper là-dedans. Il y a des affaires pires que ça. Puis tu te dis pourquoi qu'ils coupent dans ça. Mais tu poses pas de questions. Ils ont un droit de veto. Tu sais, fait que tu fais, alright, on va couper ça ou on va arranger ça. Puis c'est les gars au montage là qui se sont pété à la tête. C'est moi, j'avais fait ma job là. Est-ce que des fois, genre, ça t'a surpris justement de, ok, faut qu'on enlève ça, mais Ouais. je peux dire telle affaire. Est-ce que, mettons, il y a des fois toi que dans les tournages, dans les trucs, t'étais comme, faut que, tu sais comme, est-ce que, je sais que c'est toi qui l'as écrit, donc forcément tu devais être à l'aise. Moi, C'est ça. J'ai aucun problème à faire des choses, mais je comprends la psychologie du diffuseur aussi. Fait que, à un moment donné, je disais à Joe Robert, t'es sûr que tu veux qu'on aille là? Parce que moi, j'ai une bonne idée qu'on va se faire couper, tu sais. Puis lui, il disait, non, on le fait. Il dit, nous coupons en aller, tu sais, nous couperons. Parce qu'il y avait quand même des directives, là. Ils nous ont pas dit carte blanche, puis dis ce que tu veux. Là, je sais pas exactement ce que je peux dire ici, là. Mais, tu sais, il y a des mots. La danse, c'est tout. Hein? Bonjour. Hey, Mr. Caron. Non, mais je reviens après, c'est d'autres trucs. Non, ça se passe de même. On a un micro plus. Ouais. Ok, ouais. Oui. Alors, Kairon vient nous rejoindre, c'est Pierre-Luc. Salut Pierre-Luc. Yannick et Gabriel. Et Gabriel. C'est ton premier passage à Montréal? Non, je suis venu l'année dernière. T'as fait avec moi le gala de Stéphane Rousseau. Ouais, j'ai fait le gala de Stéphane Rousseau, j'ai fait celui de Le Moine aussi. J'ai fait le cabaret des maudits français. J'ai fait des battles d'impro, je joue mon spectacle. Je rentabilise. Quand je viens, Quand tu viens, tu prends notre job. Bravo. Mais ça, moi, c'était la première fois que je te voyais ce soir, puis je t'ai trouvé super bon. Merci. C'était vraiment drôle, ça punchait, ça rentrait, puis il y avait une affaire que moi et Pierre-Luc, on parlait, c'était vraiment intéressant. Vu que t'as comme une voix vraiment douce, quand tu dis quelque chose de plus salé, ça exagère, puis ça explose le punch. Je trouve ça vraiment drôle. Là, mais c'est marrant parce que je sais pas si vous connaissez la série Bref. Oui. Ouais. Et ben, je joue dans la série Bref et je parle pas du tout. Okay. Et tout le monde imagine une voix très grave. Et quand les gens viennent me voir sur scène avec ma voix aiguë, ils sont très déçus. Ils disent que je suis une carotte en fait. T'as trop de barbe pour avoir une voix aiguë. Et j'aime bien. Il y a rien de plus. Il y a rien qui m'énerve plus que quelqu'un de très efféminé et il est homo. Tu vois, une fille très bimbo et elle est bête. J'aime pas les clichés. J'aime qu'un mec arrive musclé avec une voix grave et dit voilà, je suis homosexuel. Voilà. J'aimerais ça. Et du coup, j'aime bien le fait d'être de clasher. D'être comment tu dis toi? Clasher. Clasher, ça veut dire c'est comme un oignon. Je veux qu'il y ait plusieurs couches. Ah, okay. C'est comme si Mélanie préfère ton image. était prude. Oui, voilà. C'est comme si moi j'embarquais sur scène, je suis une femme prude. Je t'ai vu l'année dernière. Exactement. En effet, c'est le gala de Stéphane. Ouais, on a fait le gala de Stéphane ensemble. Il y a un auditeur qui a posé une question sur la chatroom, puis je vais envie de la poser à vous. Au début, quand on a commencé à faire de l'humour, qu'est-ce qui vous a intimidé? De quoi avez-vous peur en commençant à faire de l'humour? Je te laisse répondre. Moi, j'ai jamais eu peur. Excellent. Avec ta voix de fif, ça paraît super. Non, moi j'ai eu, je te dirais, quand je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, j'ai eu légèrement le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Tu sais, c'est un concours de circonstances qui m'a emmené à l'école, fait que quand je suis arrivée là-bas, tout le monde faisait, moi j'ai fait l'école de théâtre, moi j'ai fait de l'impro, moi j'ai fait ça, moi j'étais comme, moi j'étais sexologue. T'es sexologue avant? Oui, j'ai dansé ça. T'écoutes-tu mes numéros? Quand je suis sur stage. J'écoute, non mais je sais que je suis vrai. Je suis très calé en humour québécois. Oui. Je vous suis vraiment à distance de France, mais l'accent est encore compliqué pour moi. Comme le mien, je pense, est un peu complexe pour vous. Et t'avais des bonnes notes ou pas à l'école du coup de l'humour? J'avais des bonnes notes à l'École nationale de l'humour. Mais c'est pas les notes qui, tu sais, c'est que tu veux faire rire tes amis humoristes, tu veux que ça fonctionne, puis après ça tu te ramasses dans le vrai monde. Mais tu peux pas faire rire des amis humoristes, c'est très dur. C'est super faire jouer des actrices porno, c'est leur métier. Exactement, c'est ça. T'as tout à fait raison parce que moi j'essaie de faire jouer des actrices porno à tous les fins de semaine. Ben non. Non, mais c'est vrai que c'est difficile parce que on a tous un cerveau qui est semblable, fait qu'on voit toutes les punches venir à l'avance, tu sais. Ouais. Mais puis quand je suis sortie de l'école puis je suis rentrée dans le vrai monde, entre guillemets, là c'est là que j'ai vu que j'étais à ma place. Ça. Il faut les deux parce que si tu fais juste ouvre les guillemets, bah ça n'a pas d'intérêt. Faut que tu le fermes. Mais vous avez des écoles d'humour ici, c'est incroyable. Il y en a une, ouais. Mais c'est incroyable. Elle est légitime cette école, c'est-à-dire elle est légitime, il y a le gouvernement. C'est ça que je l'ai demandé, c'est ton parcours à toi en France quand tu décides de... Il y a même pas d'école normale dans mon parcours à moi, il y a même pas la vraie...
dans l'école de l'humour. Non, j'ai bac -1, moi. Okay. J'ai arrêté l'école une année, une semaine avant le bac, et réellement une année, j'ai arrêté de travailler. Genre, ça me saoulait. Mais s'il y avait une école d'humour, mais je me serais tellement inscrit. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. On va essayer ça. En toi, t'es un style très contemporain, dans le sens que c'est pas quatrième, tu sais, tantôt Mike a dit rire des humoristes français, tu sais. C'est vrai, il a raison. Comment est-ce que c'est dur de rentrer avec un nouveau style, un style urbain nouveau? Stand-up pur, voilà. Classique. Est-ce que la foule était favorable en France au début, ou il fallait que tu forces puis que tu... Mais c'est pas moi le premier, le précurseur, on a eu d'autres humoristes avant. Oui. J'ai eu la chance de faire partie du Jamel Comedy Club, c'est Jamel Debbouze qui prend une bande de jeunes et après chacun trouve sa spécialité. Moi j'ai pas de concentration, j'oublie toujours mes textes sur scène et du coup à force d'oublier, je pars en impro et c'est devenu un peu ma marque de fabrique. Aujourd'hui on me connaît surtout pour l'impro. Oui, et même là t'as vu, il y a une impro avec le petit, je sais pas si vous avez vu. Voilà, il y a une autre impro derrière là sur son prénom, sur Damien, il y a eu 30-40 secondes d'impro, ce qui est rien 40 secondes d'impro, mais sur un show minuté comme ça de 7 minutes qui passe à la télé, c'est beaucoup. Donc ouais. Tu dis que tu connais l'humour québécois. Ouais. C'est quoi la différence principale alors où on se parle entre l'humour français et l'humour québécois? Est-ce qu'il y en a des grosses ou Alors là, je suis content parce qu'on commence à vous rattraper. Okay. Parce que pour moi, ces dernières années, en termes d'humour français, c'était catastrophique. C'est que le 4e mur. Et sans vouloir faire offense à mes aînés, quand je regardais les galas juste pour rire, on se tapait la honte parce que vous veniez stand-up à chaque fois avec des super humoristes et nous on est derrière avec des sketchs. Quoi? Tu dis que maman va venir? Oh, ta gueule. Et vraiment, et aujourd'hui, et je suis content parce qu'aujourd'hui on a une génération qui commence à monter. Moi je suis très fan de vos humoristes, de Pierre Légaré en passant par Mike que je suis depuis des années où il a parlé de Sugar Sammy et d'autres même dans la relève. Pardon, peut-être d'en placer une et... Non, je me sens comme une voiture, tu sais. Moi je suis d'accord, je suis te placer sur l'autoroute, t'essaies de rentrer et moi je te laisse pas passer dedans. C'est des passages, s'il vous plaît, c'est des passages. Ça prend précédence sur mes âneries, fait que continue de parler. Il y a, fait que quand tu reviens à Montréal, est-ce que tu te sens un peu en retard ou, t'es très bon, là, mais ton feeling à toi, vu que t'es habitué en France de, comme, mettons, frapper vraiment comme c'est vraiment haut, est-ce que t'arrives ici puis tu vois plein de monde qui sont de ton calibre, comment tu te sens? Est-ce que tu sens... Je sais pas quel est mon calibre. Okay. Et je sais pas parce que, là, ce soir, ça s'est très très bien passé, mais est-ce que si je reviens tous les ans pendant 3-4 ans, au bout de la 4e année, ça se passera aussi bien? Là, il y a des humoristes qui ont des carrières derrière eux et je suis sûr que même tu prends la personne qui a le moins marché de tout le festival, et la première année elle est venue, elle a cartonné, la deuxième année forcément, donc il y a pas de calibre, c'est le public qui juge où est les calibres et il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui vont regarder ce que je fais et adorer, d'autres qui vont détester et inversement ils vont regarder ce que font d'autres, je pense. Mais ça va aussi avec ton niveau de travail, je crois que les humoristes qui sont là depuis, tu sais, qui ont fait les planches depuis 20 ans, à un moment donné, ils ont tellement de contrats puis de choses qui sont en dehors que juste faire du stand-up, qu'à un moment donné, quand ils arrivent pour écrire leur numéro pour le gala de l'année, ils font 2 mois avant. Tandis que moi, je viens de terminer le gala, puis le mois d'août commence et je m'assois, puis mes fesses sont là pour écrire le numéro du mois de juillet de l'année prochaine. Là, ton numéro que t'as fait aujourd'hui, est-ce qu'il est mort, vu que t'es l'ultime? Non. Si on l'a vu, il est mort. Il est dans mon 60 minutes. Je fais 60 minutes au ZooFest. Il me reste 300, j'en ai déjà fait 3. Puis oui, il est dedans. Puis le numéro, même s'il passe à la télévision, il y a certains numéros que tu te rends compte que la foule a fait. Ah, j'aurais aimé ça que tu le fasses. Tu sais, j'avais vu ça comme une chanson. C'est ça. J'aurais aimé ça l'entendre. J'en avais parlé à mon ami. Puis j'avais emmené mon ami. Puis j'aimerais tellement. Tu sais. Fait qu'il y a des numéros à un moment donné que tu te dis, ok, ce numéro-là, je l'aime tellement. Puis il y a eu tellement une bonne réaction que je vais l'intégrer dans le One Woman Show, tu sais. Mais c'est comme François Bellefeuille, il se fait encore demander le faucon. Le faucon, ouais. Puis même, il dit aux gens, il est comme, je vais le faire, puis vous rirez pas. Comme vous le savez trop, je vais le faire, mais vous aurez pas de fun. C'est ça. Fait, puis le monde vous dit est-ce moins. Que vous, toi, tu dis que c'est une chanson, il y a des affaires moi, j'ai une version que j'ai écoutée et réécoutée. Est-ce qu'il y a vous, dans la vie, que vous avez comme des numéros, là, que vous capotez, vous connaissez quasiment par cœur, que vous pourriez faire quasiment demain? Avez-vous des numéros comme ça, vous, ou tu veux dire d'un autre humoriste? Oui, mais pas besoin de... Moi, c'est tout le répertoire de Chris Rock et Jerry Seinfeld et Louis C.K. et Eddie Izzard et Dave Chappelle, voilà, je suis un fan inconditionnel. De là, tu fais du stand-up, finalement. C'est pas en écoutant ton monde. Les vraiment, je capable, c'est humoriste anglophone. Mais c'est vrai, nous autres aussi, tu sais, Chris Rock, je pourrais les regarder. Le Blue Collar Comedy Tour au complet. Tu rêves de dropper le mic un jour, comme Chris Rock. Cool! Cool, tu sais. C'est le rêve de tout humoriste, je pense. Ouais.
Mais je te dirais aussi que Lise Dion, elle a fait des numéros que j'ai pu réécouter 2, 3, tu sais, je me tanne jamais, je sais qu'est-ce qui s'en vient, mais je veux quand même le voir. Ouais, je l'analyse, je le scrute, je le connais. Hélène DeGeneres dit que à chaque fois, dès qu'elle fait quelque chose, je suis comme allô. Sur YouTube, Hélène DeGeneres, elle met tous ses extraits de stand-up d'ouverture. C'est très très drôle, c'est bon. Ouais, Jerry Seinfeld a aussi commencé à faire ça. J'ai fait comment ça s'appelle, YouHumour. Oui. YouHumour qui est c'est ça, qui est un site internet, mais qui c'est les Français qui gèrent tout ça. Puis ils sont venus ici capter un show à Laval, et les commentaires que j'ai en dessous de ce numéro-là, parce que c'est des gens... La crouse de char que t'as... Ouais, c'est ça, le numéro sur la séduction. Puis combien de personnes... Qu'est-ce que ça veut dire fourrer? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire par fourrer? Puis là, il y a quelqu'un qui a donné une définition, puis c'était pas ça partout, puis c'est comme, mais non, c'est pas ça. Ah non, il y a quelqu'un qui dit, non, dis-le, c'est pas ça, fourrer, ça veut dire que tu tapes la gonzesse, on l'a le mot, nous aussi. Ouais, mais je comprends pas pourquoi. C'est parce que je disais, dans le règne animal, si tu sais pas séduire, puis tu l'as pas, ça finit. C'est pas compliqué, tu l'as pas, tu fourres pas. Puis là, plein de monde faisait comme four. Qu'est-ce qu'elle veut dire par four? C'est pour aider. Puis je réponds jamais. Je fais juste lire, ça me fait rire. Mélanie, je parlais les commentaires internet. Est-ce que t'as des doutes creepy qui viennent te voir et te parler de sexualité? Ah, ça fait mal, c'est dur. Oui, pour vrai. Je reçois des messages, que ce soit par Facebook ou, je sais pas ce que je peux dire sur ton podcast, là. Il y a aucune censure, alors tu peux... Donne des noms. Mais c'est souvent en plus des pseudonymes qui ont pas de sens, tu sais, c'est des pseudonymes de gars qui tu vois qui ont ouvert un Facebook pour, c'est ça, puis, mais j'ai reçu des affaires de toi pis ton cul, je te prendrais en arrière puis je la mettrais dans ton, tu sais, tu fais comme hey, belle chose. Relate cogno, tu sais, fait que là tout le monde le dit, j'en dis. Ouais, puis habituellement pour répliquer à ces gens-là, parce que tu sais ils viennent mettre ça sur ton mur, je les enlève puis je m'en vais dans leur boîte privée puis je leur adresse un vous. Mettons que c'est Monsieur Dumas. Martin me disait qu'il avait reçu un mail. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, Monsieur Durocher, vos propos sont inappropriés. On se connaît pas. S'il vous plaît, ne plus m'écrire de cette façon en parlant de mes seins. Merci. Qui est appelé à bras de distance, je pense, c'est ça la technique. Exactement. À bras de distance virtuellement. Et ça fonctionne parce que quand ils se rendent compte que tu t'adresses à eux de façon intelligente, ben là, ils changent de... C'est écrit, moi, j'aurais juste comme délité le commentaire puis c'est bannir. Non, la journée que je vais en avoir 1000, peut-être qu'à un moment donné, je vais faire OK, de la merde. Mais quand il y en a un qui arrive puis qui est particulièrement irrespectueux, je me fais un devoir de faire d'autres, t'es irrespectueux. Puis après ça, je te délite. Mais je te le dis avant. Des fois, les gens, notamment, irrespectueux et non gracieux dans leurs commentaires, c'est vraiment surprenant que des gens pensent comme ça, là, non? Ou, non, ça me surprend pas. Nous aussi, ça, là, je pense de même. Mais dans la vraie vie, tu t'adresses pas à une fille que tu connais pas pour vrai pour lui dire des choses comme ça. Tu sais, le net... Conversement, est-ce que toi, tu reçois de l'attention féminine un peu étrange ou trop énergétique de même? Mais je sais pas, corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que les filles sont peut-être je moins... Oui, je sais, non, mais que les filles sont peut-être moins déplacées. Tu sais, ils vont t'écrire, mais tu sais, dans ma tête, une fille, c'est moins vulgaire. Oh bon, c'est dans ta tête alors. C'est ça, c'est dans ta tête. Ouais, parce que dans la tête, elles sont vulgaires. Non, en fait, on parle de la série Bref. Moi, dans la série Bref, j'avais un rôle de pervers obsédé sexuel. Et du coup, j'ai attiré pendant une année entière les filles les plus cinglées de France. Peux-tu, mettons, me dire top 3 messages cinglés? Top 3 messages? Ouais, que t'as reçu les plus cinglés. Viens, on fait un plan à 3 avec moi et ma copine. Ok, ça c'est bien, c'est pas cinglé. Mais c'est pour ça, c'est bien, mais non, mais c'est cinglé parce que c'est gratuit, ça reste, c'est pas parce que c'est cinglé que c'est pas bien. Mais si pour toi c'est pas cinglé d'ouvrir ta boîte mail et de voir facture de téléphone, ok, ton ami t'a tagué sur Facebook, ok, bonjour, je ne te connais pas, mais ma copine et moi on veut te sucer, ok. Si pour toi c'est pas cinglé, j'adore ta vie, je vais être à ta place. Moi c'est normal, c'est ça. Voilà. Non, mais voilà, j'ai pour une année entière, j'ai eu des trucs un peu obscènes.
Mais comme aujourd'hui je suis en couple et que c'est réglé. Comment tu les gérais? Est-ce que tu les écrivais comme Mélanie ou tu... Non, moi... Madame est un peu classe. Mais moi je les mettais sur Facebook, même les discussions et tout. Sur mon Facebook. Mais je demandais la permission à chaque fois. Okay, ouais. Mais j'ai eu des bonnes... J'en ai dans mon téléphone. Non, je l'ai à côté. Mais j'ai eu quelques bonnes répliques. Y a-tu des filles qui t'ont demandé c'était quoi ta marque de mascara? Tu sais que tu fais appel à un souvenir douloureux d'enfance. Quand j'étais petit à l'école primaire, et les filles qui se moquaient de moi disaient tu mets du mascara. Mais Comment aussi les celles d'un parent? Et je disais non, mais je sais pas ce que c'est. Ça se trouve genre même, mais je sais pas ce que c'est. Et j'ai jamais mis de mascara. Mais ça me fait des beaux cils, non? Tout à fait. Mais c'est tu vois comment tu vois, elle m'a fait un compliment en étant méchante. C'est tellement enfantin, mais mignon. Si on dans le monde des enfants à l'école, je t'aurais donné mon goûter là. Je t'aurais donné Si tu donnes ton goûter à une dodu, tu sais qu'elle tombe en amour avec toi, hein? Gabriel, les gens veulent dire à Trois-Bières qu'ils nous apprécient, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sur Internet, puis ils le disent. Ouais. Plus précisément, Yannick, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils peuvent faire, c'est une chose qu'ils peuvent faire, c'est ils peuvent aller sur troisbières.com et il y a un lien sur Amazon.ca. Alors, mettons que vous voulez magasiner quelque chose sur Amazon.ca. Mettons des jeux vidéo, un sac de cuisine, séries télé, un livre, DVD, livres, des trucs d'ordinateur, peu importe ce que vous voulez acheter, que vous achèteriez sur Amazon, vous allez sur le lien de Amazon.ca qui est sur le site de Trois-Bières, et puis lorsque vous faites vos achats, ça envoie une petite ristourne à Trois-Bières. C'est ça qui fait qu'on peut continuer à acheter de la bière, acheter différents morceaux d'équipement pour améliorer, puis ça vous coûte rien. Ça change absolument rien à ce que vous payez sur Amazon.com. Amazon.ca. C'est juste que le site fait une petite ristourne à Trois-Bières, et puis c'est comme ça qu'on peut s'acheter du meilleur équipement, des fois de la bière pour les épisodes, des affaires comme ça. Bref, tout ça revient dans Trois-Bières. Fait que si vous allez sur Amazon.ca, pourquoi pas aller par là? On peut aller sur iTunes. Qu'est-ce qu'on écrit, Gabriel, sur iTunes? On donne 5 étoiles, ça c'est super important. Puis là, tu fais une belle critique, là, genre « Salut Trois-Bières, c'est donc ben le fun, c'est merveilleux, Gavin, nice. » Vous voyez Gabé nice, ça dit que Gabé nice, puis aussi parler de plein d'autres choses. En tant que vous donnez 5 étoiles, Carl. Voilà. Et puis Pierre-Luc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ah oui, ça sur troisbières.com, on accepte aussi les pourboires, il y a un bouton PayPal, fait qu'on accepte tout ça, ça permet de payer la consommation du nouveau gear. Ouais, c'est ça. Fait que si vous n'allez pas sur Amazon.ca, vous pouvez nous faire un pourboire, c'est fort apprécié, on vous remercie si vous le faites. Gabriel, tu trouverais tout ça cool si on avait un concours? Tellement! Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Écoute, on va sur le Facebook de Trois-Bières, on donne 2 t-shirts de Molson, 15 autocollants de Trois-Bières, 15 autocollants de Pas de problème, et aussi 25$ sur Amazon.ca. Et c'est le montant pour avoir ton shipping gratuit en plus, généralement sur Amazon, fait que c'est ce que tu veux. C'est la plus grande boutique online au monde, en plus d'avoir tout ça. Moi, je peux-tu participer? Non! Parce que pour participer, vous êtes sur facebook.com, l'onglet concours est là. Remplissez la fiche, vous pouvez participer une fois par jour. Et tout ce qu'il faut faire, c'est donner un sujet. C'est où qu'on va? Facebook.com, oui. Dans l'onglet concours. Et invitez vos amis, parce que pour chaque ami qui participe, vous avez une chance de plus. Merveilleux. Participez. En grand nombre. Chaque jour. Oui. Voilà. Toi, tu devais, quand c'est un garçon qui te plaisait, tu devais lui taper un peu, lui rentrer dedans pour lui montrer qu'il te plaisait, je suis sûr. Un petit peu. Ouais, dans ton caractère, ça se voit. De toute façon, tu prenais les devants comme ça. Ouais. Mais chez les gars, l'humour, ça sert de séduction, mais chez les filles, est-ce que ça intimide? T'as une fille drôle ou ça séduit aussi? Qu'est-ce que as-tu? Moi, j'ai le pire casting au monde. Je suis une fille drôle qui parle de cul en plus. Fait que la personne arrive en avant de moi puis elle a l'impression d'être jugée automatiquement. Tu sais. Pourtant, c'est tellement pas le cas parce que la personne que je juge le plus, c'est moi-même. Tu sais. Puis la pression est sur moi. Justement, si tu t'intéresses à moi, tu dois t'attendre à la meilleure baisse qu'il y a pas au monde parce que tu te dis oh my god, elle est comique, puis en plus elle aime le sexe, puis tu sais tu t'attends à... Fait que moi je fais comme oh mon dieu que j'ai bien de la pression. Fait que c'est plus l'inverse, mais
Je sais pas. J'ai jamais eu de problème à avoir des amants dans ma vie. Je te dirais que puis les hommes que j'ai eu dans ma vie qui étaient sérieux puis qui étaient mes chums, il y avait une méga bonne paire de couilles là, parce que ça prend une bonne paire de couilles pour être le chum. On a un vrai point commun toi et moi. Ah oui, c'est qu'on a tous les deux une queue de cheval. Tu vois, tout le monde checker ses cheveux, mais non. J'ai dit miam. Désolé. Hein? Oui, j'ai pensé miam. Excellent. C'est une blague qui a fait fuir Martin. Excellent. Merci beaucoup. Celle-là, là, oui. Je la garde alors celle-là. Oui. Bah je la ferai en spectacle demain pour toi. Merveilleux parce que 5e salle. Je suis surpris de pas avoir entendu cette joke-là avant dans ma vie, mais c'est excellent. C'est mon amoureuse. Ça va? Est-ce que tu dois nous quitter ou Non, est-ce que je dois les quitter? C'est mon amoureuse et c'est mon chef en même temps. Okay, est-ce qu'il me demande si je dois les quitter? C'est comme tu veux, là. Si je dois partir. Non, je peux rester encore un peu avec mes copains? Okay. Merci. On dirait, tu sais, ma mère, quand t'es petit, elle fait, tiens, j'ai ramené des gâteaux pour toi et tes copains. J'arrive dans 2 minutes. Eh ouais, on s'aime. C'est quoi pour vous? As-tu déjà, Mélanie, essayé d'aborder des sujets, et Karen aussi, mais ça marchait pas, mais vous vouliez tellement... qu'est-ce qui est arrivé? Ça m'a pris 1 an à trouver l'angle parfait pour aborder le sujet de l'infidélité. OK. Parce que c'est un sujet qui est délicat quand tu arrives dans une salle. Habituellement, tu perds rapidement la fille. Puis après ça, tu perds le gars. Ou tu sais, l'inverse. L'infidélité, la fille trompe ou le gars trompe, les deux? Peu importe. Okay. Parce que, bon, c'est rendu pas mal 50-50 maintenant, là, dans les statistiques, mais c'est un sujet qui fait remonter tellement de malaise que ça a été difficile à trouver l'angle. Ça a pris, je te dirais, 1 an comme faut. Puis après ça, j'ai réussi à l'enregistrer télé pour Québec, là, le Grand Rire à Québec, puis c'était correct. Là, mais sinon, 1 an. Le nom du gars-là qui n'existait pas. Il y a aussi le nom du gars-là qui n'existait pas. On est dans les pour cette farce. C'est ça. Je sais pas c'est quoi le podcast, là. Non, on est indépendant. C'est ça, je me disais. Mais t'as réussi, puis quand t'as réussi, t'as fait, OK, il était temps. Oui, il était temps, mais ça, c'est un beau défi pour l'humoriste, c'est de faire, OK, je crie plus de malaise que de rire. Comment je vais réussir à virer ce numéro-là pour faire rire les gens avec un sujet qui est malaisant? C'est le bord de rire parce qu'il y a une réaction qui s'en vient. Exactement. Karen, as-tu déjà des sujets? Tantôt, t'as parlé de pédophilie, t'étais vraiment intense. Est-ce qu'il y a des sujets plus simples que t'as jamais réussi à faire accepter aux gens? Non, mais il y a des sketchs qui, par exemple, moi, me tiennent à cœur, mais les gens rigolent moins, donc je les enlève. Voilà, c'est plus, j'avais tout un passage sur Kim Jong-il, le dictateur coréen, et il y a quelque chose que peu de gens savent, c'est que Kim Jong-il, il a, je peux pas vous faire le sketch, hein, je sais, ça commence comme un humoriste, c'est tellement du viol pour moi, alors Kim Jong-il, il a fait un truc, mais en gros, il y a son équipe qui a été qualifiée pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, et l'équipe est arrivée en Afrique du Sud, et lui, il avait déjà annoncé qu'ils allaient arriver en quart de finale dans son pays, et quand il est arrivé, l'équipe est arrivée, il y a des joueurs qui ont fui, qui sont servis de l'entraînement pour fuir. C'était incroyable. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Non, ils ont fait ex-aequo leurs 2 premiers matchs et leur 3e match, ils étaient contre le Portugal. Et miracle, à la mi-temps, il y a 0-0. L'équipe va se qualifier et le Kim Jong-il appelle l'entraîneur pendant la mi-temps. Il dit, tu me changes les joueurs. Tu mets lui devant, tu mets lui derrière. Un truc improbable. Ils prennent 7 buts. Ça, c'est la vraie histoire. Il n'y a même pas de blague. Ils prennent 7 buts. Ils retournent au pays. Sauf que le Kim Jong-il, il fait couper la télé à ce moment-là et il dit à la presse et au peuple, on est qualifié pour les 8e. Ils sont pas qualifiés. Il dit on est qualifié. La Corée fait la fête pendant 1 semaine pendant que l'équipe est qualifiée. Le mec retourne au pays et l'entraîneur est condamné, jugé, travaux forcés. Et pour moi l'histoire était tellement folle, c'est impossible de pas avoir un sketch qui tue. Et j'ai fait un sketch avec ça et ça marchait, mais c'était pas incroyable. Et j'ai jamais réussi à le mettre en. C'est passé aberrant. C'est qui le mec qui vient d'arriver qui me coupe la parole? Pardon. Qui est ce mec? Mais c'est ça, mais ce sketch-là, comment est-ce que combien de fois ça a pris avant ça va être trop, combien de fois est-ce que ça a pris avant que tu réalises OK, là faut que j'ai pas le choix. Ça me fait chier mais j'ai pas le choix de. Non, mais de la 2e fois. Okay, moi je pense qu'il faut laisser le public choisir à chaque fois. En fait, ça va être décidé. Mais c'est une phrase qui est vraiment terrible, mais c'est kill your loved one. Des fois il y a un gag que toi là tu l'aimes puis il te fait rire puis tu le fais puis ça arrive pas. Puis ça arrive pas. Puis là t'es comme est-ce que je le fais pour me faire plaisir? C'est exactement ça. Ou je l'enlève puis écoute, je le relirai une fois de temps en temps, j'aurai du fun dans mon bureau. Tu sais comme il faut vraiment que c'est des décisions des fois qui sont dures à prendre. Puis c'est pour le public, moi je pense. Sinon c'est de la masturbation, ça n'a aucun intérêt. C'est quoi mon objectif principal? C'est de faire rire ces gens-là.
Ça prend combien de temps, vous, avant d'en laisser un partir? Lui disait bonjour. 3 fois. 3 fois? Ok. 3 fois. Mais mettons, genre, une fois, ça marche Deux pas. fois. C'est ça. Deuxième fois, c'est la folie. Troisième fois, ça va pas bien. Des fois, ça arrive. Il faut chercher à comprendre pourquoi c'était la folie la deuxième fois et pas la première fois. De l'efficacité des enregistreuses. Exactement. Est-ce que c'est toi qui as mal vendu la blague? Est-ce qu'il y a dans la salle il y a quelqu'un ou quelque chose qui a fait que ça avait plus de poids? Est-ce que le public était différent? Il faut tout analyser. Parce que des fois, il y a certaines circonstances qui font que ce gag-là, à ce moment-là, va vraiment rentrer, mais ce sera la seule fois. Parce que tout était là pour que ça explose, puis là, tu peux le refaire après ça 100 fois, puis il rentrera jamais, là. Mélanie, tu parles de l'enregistrement. Est-ce que vous aimez vous regarder en enregistrement, vous entendre? Est-ce que c'est terrible pour vous? Comment c'est vous? Je pense que quand c'est réussi, t'aimes bien te regarder, comme tout le monde. Oui, ben moi j'enregistre plus vocal que visuel, parce que souvent dans les bars, le visuel c'est de la merde, là, tu sais pas trop Je me comment. rappelle une anecdote, pardon de te couper. Vas-y. Exactement par rapport à ce que tu disais. J'ai un gag dans le spectacle à un moment donné, parce que moi j'aime pas le fromage qui sent mauvais. Et j'ai un sketch sur ça. Je parle du bleu. Ça va toi aussi? Oui. On a les mêmes. Yo. On a chacun une queue, on aime pas le bleu, c'est fantastique. Le fromage et le sexe, nos deux passions. Et du coup, à un moment donné, et je sais qu'en France, je suis en infériorité numérique par rapport à ça. Tout le monde aime le fromage. À un moment donné, je pose la question, qui aime le fromage qui pue? Et toutes les mains se lèvent. Et un jour, je dis, j'improvise, tout le monde a levé la main, on dirait que j'ai demandé qui a un visage. D'accord? Rire, bah, explosion. Et je la fais plusieurs fois, et ça rigole pas. Et je comprenais pas. Et je m'enregistrais comme toi. Et j'arrivais pas à trouver la solution. Audio, vidéo, les Audio, à ce moment-là. Et après, 2-3 fois, je me suis enregistré en vidéo et j'ai remarqué que quand je disais levez la main à ceux qui ont, et ceux qui aiment le fromage qui pue, ceux qui levaient la main, si je faisais la blague du visage tout de suite, ils rigolaient pas parce qu'ils avaient la main en l'air. Alors que si je disais c'est bon, baissez la main, waouh, tout le monde a levé la main. On dirait que j'ai dit là j'avais un pic. Okay. Et avec l'audio, je pouvais pas m'en rendre compte de ça. Oui, je suis d'accord. Il y a des choses aussi, justement, dans ta mimique, dans ta position. Si tu as dit la blague, un peu la tête penchée, pas tes yeux. C'est chirurgical. Mais dans les bars, quand je travaille sur un texte au début, je travaille beaucoup en audio. Puis m'écouter me dérange pas parce que je me suis rendu compte que ça faisait partie de mon travail. Fait que je me détache, puis j'essaie d'entendre quelqu'un que je connais pas, puis de juger. Qu'est-ce que je dirais à cette personne-là si c'était pas moi, tu sais. Fait que la première fois c'est un peu plus pénible, puis après ça tu peux l'écouter 5-6 fois d'affilée, puis c'est pas grave. Quand t'as juste la voix aussi, c'est que, en tout cas, je sais pas si c'était comment, Mélanie, sur les filles, beaucoup, là, moi, quand je me regarde à la télé, je fais comme, je peux pas croire que je suis habillée de même. Voir que j'ai mis ce soulier-là, voyons, là, je gosse après mon chandail, tu sais. Fait que je perds tout le texte, le jeu, pour me juger physiquement. Tandis que quand j'ai juste la voix, tu peux vraiment focusser sur les blagues, sur les rires, sur le rythme, sur le, tu sais, en tout cas. Ben, je te dirais, moi, je m'en sac pas mal. Dans, pour vrai, j'embarque sur une scène. Il n'existe absolument pas chez toi, mais vraiment. Ben, tu sais, je sais que mon corps physiquement n'est pas une fille de Sports Illustrated bikini issue. C'est un truc très excitant. Mais, pardon, j'ai dit quelle ambiance? non, mais j'attends la suite. C'était très premier degré. Aucune vanne. C'était un truc très excitant. Pardon, c'était pas ok pour je suis juste pas de vanne. C'est ça, j'attendais la fin. C'est quoi le truc excitant? mais pour vrai, j'ai plus de complexe parce que mon corps, c'est un outil de travail à faire rire des gens. Fait que si justement il y a le défaut ou tu sais une façon de me placer qui est plus drôle, mais que tu te dis oh mon Dieu, j'ai un bourrelet qui ressort là, c'est un peu comme faire l'amour là. Si à table t'auras pas de fun là. Fait que regarde, passe outre ça puis t'as pas dit Gabriel fait pas bien l'amour, c'est en train de nous dire? Je vais parler sans c'est ce qui se dit sur internet. C'est ce qui se dit sur internet. Des références. Avec des photos sur www. Fait que dans le fond, mais toi aujourd'hui, mettons, juste pour rire, on va passer à la télévision au Québec. Ouais. Est-ce que t'as hâte déjà de le voir ou t'es comme attendre 2 semaines, tu vas attendre 3 semaines? Non, je peux le voir. Mais en fait, c'est con, mais c'est comme quand t'as réussi un contrôle quand t'es petit, t'as hâte d'avoir la note, et quand t'as pas réussi, t'espères que le prof va mourir. et qu'un dragon va voler son cartable. Tu vois, t'espères juste qu'ils reviennent pas à l'école. C'est pareil. Là, ce soir, ça s'est bien passé, donc oui, j'ai hâte de voir le passage. Si ça c'est pas bien passé, je serais même pas là. Je dirais bon, bah, je vais à l'hôtel. Tu pries que ton monteur, il a du talent. Mais rien ne vaut le live. Rien. Ouais, c'est pour ça qu'il faut inciter les gens à aller voir les spectacles. Rien ne vaut, Tout à fait. Oui. On est rendu là. Yannick?
Oui, ben on est rendu là. Ok, Moi, on pige un sujet. on peut piger un sujet, mais Si vous voulez y aller aussi, la nature m'appelle. Vous êtes Ok. libre, là. Gabriel, peux-tu amener le sac? Oui. On est rendu là, ça veut dire on a fini? Je sais pas trop ce que j'ai. En temps normal, Je comprends pas. Bienvenue au podcast 3 bières. En temps normal, ce qu'on fait, c'est que, dans un épisode normal, on pige un sujet, on débouche une bière, on en parle pendant une bière de temps, puis on fait ça 3 fois, c'est 3 bières. Fait qu'on a des sujets des auditeurs, nous en Mais là, on a déjà fait une caisse de 12, vierge. Si vous voulez quitter, allez-y. On est rendu dans le gala, un petit peu? C'est Corinne qui vient de sortir de scène. Coco, fait que là, Il reste sexe illégal qui rentre. Sexe illégal. OK. Moi, je suis dans. Pige un sujet. Je dirais pas que je vais en faire 3, mais pige un. Moi, si vous voulez, je Ben, t'es le bienvenu à rester avec nous. Ok, mais je veux pas d'alcool, ça vous fait chier? Ok, non, pas de problème. Non, moi non plus, j'ai pas de nous. Non, c'est ça. Allons-y. Pige. Je sors un truc? Oui. Ben oui. Ok. Et on va en discuter. Suspense, gros budget. Qui l'a envoyé? Sac moitié transparent, gros budget. Ouais. Ok, c'est une question? C'est le sujet d'un auditeur. La prise de risque en humour est-elle gage de succès? Stéphane De Guire. Si c'est drôle, oui. Sinon, non. Ça dépend juste. Mais Ça n'a rien à voir avec la prise de risque. Tu peux prendre tout. En même temps, pour moi, quelqu'un qui prend un risque, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui va faire la guerre, tu vois, qui a une mitraillette et qui. Quel risque on prend, en vrai? Au pire, on se fait huer et les gens auront oublié dans 3 jours. Ça veut dire arrivé de faire huer à ce point-là? Est-ce que c'est déjà arrivé pour vous? J'ai pas eu cette chance encore. Moi, ouais, ça m'est arrivé, Ah ouais. oui? Mais Raconte l'histoire, mais parce que moi j'ai 2 principes, c'est que je respecte profondément mon public, mais je le crains absolument pas. Et il m'est arrivé de dire à des gens dans une salle, des gens qui étaient, et j'anime des soirées sur Paris. Comment vous dites ici, host, T'es l'animateur. Ok, j'avais le mot parfait. Pourquoi chercher compliqué, voilà. Et d'une scène, d'ailleurs, tu viens quand tu veux, toi aussi. Ça s'appelle le Comedy Strip. Vos collègues sont venus, Adib est venu jouer, Louis T est venu jouer, Nive est venu jouer, entre autres, Eddie King est venu jouer. Donc dès que vous passez sur Paris, vous êtes mes invités avec grand plaisir. Et mon but, c'est de mettre les humoristes à l'aise. Et quand le public est pas à la hauteur, je leur rentre dedans. Voilà. Comment peux-tu me donner un exemple d'un public qui est assis dans sa chaise, un peu trop relax, puis qui sent... Oui, qui s'en foutent, ou qui sont en train de boire et qui discutent, ou qui se lèvent, ou qui vont aux toilettes pendant que l'humoriste parle, et où... tu te fâches, puis tu leur dis « Hey ». Mais moi j'ai été éducateur, donc je leur dis comme pour des enfants, avec respect. Il m'est arrivé de dire à un public, j'espère, je vais vous dire un truc sincèrement, et je sais pas si ça va vous toucher, mais vous êtes le pire public que j'ai vu dans ma vie. Et j'espère profondément que vos enfants auront le sida. Voilà. Après, si tu les fais rire, c'est bon. J'ai dit un jour à un mec il me parasitait mon sketch pendant 1 heure. À la fin, je lui dis, là, j'ai envie d'être une maladie, en fait. J'ai envie d'être un virus, de rentrer dans ton corps et de te tuer, mais sur 2 ans. Pas tout de suite. Pas d'un coup. Je veux te faire pousser des poils à une zone où il y a pas de poils, plein de petits boutons. Que tes proches te disent, mais qu'est-ce qu'il a? Et que toutes tes ex te rappellent en disant, t'es sûr, c'est pas contagieux? Et les gens riaient, tu vois. Et je continuais. Je disais, et quand ta famille viendra plus te voir à l'hôpital parce que tu seras déformé, ce sera glauque de venir te voir. Les petits enfants qui avant t'appelaient tonton je sais pas comment et qui venaient jouer avec toi, là ils viendront plus quand ce sera trop glauque. Moi je viendrai et la dernière image que tu auras avant de mourir, c'est moi en train de pisser sur ta tombe. Voilà. Mais ça a fait rire les gens dans la salle. Et lui, il a arrêté du coup. Donc oui, je pense que des fois, il faut oser dire les choses. Si dans ta tête, tu te dis, vous êtes une bande de connards, si tu essaies de pas leur montrer et de faire le travail d'être souriant, ça va pas marcher et tu vas pas les éduquer. Il faut pas prendre notre public pour des cons. Exactement. Ils sont conscients de ce qui se passe. Ils ressentent les malaises. Ils savent qu'est-ce qui se passe. Dans les bars qui servent à ça aussi. Moi, la seule raison du pourquoi je vais insulter mon public, c'est si tu mets tes pieds sur ma scène. Ça m'insulte. Tu sais, des gens qui sont assis, puis là, ils vont mettre leurs pieds comme ça. Oups, ils vont accoter leurs pieds sur la scène, puis tout ça. Je fais comme, attends un peu le dos. Moi, ça fait 7 ans que je me bosse le cul pour avoir les pieds sur cette scène-là. Ôte tes pieds sur ma scène. Tu salis ma scène. Débarque tes pieds. Puis là, les gens, oui! Là, les autres partent à rire. Je fais comme, non. Puis là, lui part à rire. Puis là, je fais comme, non, je suis sérieuse. Ôte tes pieds sur ma scène. Quand t'auras écrit des heures et des heures de matériel et que t'auras la capacité de faire rire les gens, tu viendras mettre tes pieds. C'est sacré une scène pour moi. Tu travailles fort à mettre tes pieds sur cette scène-là. Pour moi, c'est pas un hôtel d'église, mais c'est un lieu sacré. T'as un privilège d'avoir les pieds sur cette scène-là et de communiquer des choses à des gens. Si t'as pas fait le travail, débarque tes pieds sur ma scène. Je viens. Mais
Mais les gens trouvent ça drôle. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent que sur scène, ils sont tout puissants, ils sont invincibles. Avez-vous ce feeling-là, vous aussi? Ah non, je suis vulnérable, moi. Non, parce que ça te prend un rien. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais à Hull à un moment donné, puis Hull, ça parle quand même beaucoup. Faut que t'es ailles dès le début et tout, puis ça allait bien, mais il y a deux jambons, là. C'est vraiment deux qui étaient en avant puis qui parlaient, puis c'est un moment donné tu sais pas est-ce que ils peuvent tout péter là s'ils veulent, si j'arrête pour leur dire de te lancer les affaires, c'est ça, comme si j'arrête pour intervenir avec eux, peut-être que eux ils vont tout ramasser. C'est vraiment risqué. Puis j'ai juste arrêté puis j'ai fait est-ce que je suis la seule qui les entend, puis tout le monde a comme fait c'est vrai mon gueule, j'étais là ok je suis backée, mais tant que tu sais pas tu sais pas là, ça aurait pu faire que ouais mais ils ont raison, que oh fuck j'ai une perte de contrôle. Quand t'es drôle sur une scène puis que t'as prouvé que t'es capable de faire 3-4 gags et les gens rient, tu peux rentrer dans n'importe qui après. Mais si t'as fait 3-4 blagues puis les gens ont pas ri puis en plus tu rentres dans quelqu'un, là tu vas perdre, en tout cas j'ai l'impression que tu vas perdre ton monde. J'ai pas de crainte sur la scène dans le sens que mais pour faire de la bonne humour, selon moi, faut que tu te mettes à nu, faut que tu sois vulnérable, faut que tu t'ouvres la cage thoracique puis que tu sois prêt à recevoir ce que les gens ont à te garrocher et vice versa. Puis ça, c'est une forme de oui, puis ça c'est une forme de vulnérabilité. C'est comme être en amour. Tu trouves, ben ça se peut qu'il te fasse mal, tu sais. Puis c'est un peu ça avec le public aussi, je pense. Karen, as-tu quelque chose à dire? Moi, je me sens sincèrement vraiment invulnérable sur scène. C'est l'endroit que j'aime le plus au monde et c'est le ventre de ma mère quand je suis sur scène. Et c'est marrant parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps ce que tu dis. Et il y a deux mecs qui parlaient au premier rang. Et je pense qu'au bout d'un moment après t'as des cartouches, tu vois, t'as des tiroirs parce que dès que quelqu'un met le pied sur la scène, tu sors ton speech de mets pas tes pieds puis au fur et à mesure des blagues. Et moi ça m'est arrivé et donc je parlais et je fais excuse-moi, est-ce que je peux te tutoyer? Et il dit oui, je suis voilà. Est-ce que tu peux fermer ta gueule peut-être juste et le mec comprend. Donc au bout d'un moment t'as des cartouches et tu oses y aller. Mais moi je suis très frontal donc j'ai pas cette crainte là, mais en même temps tu vois je suis un mec, j'ai une barbe, j'ai fait de l'impro, t'es une fille, tu peux peut-être aussi il y a peut-être un rapport de force qui peut se mettre en place avec la personne en face, tu sais pas qui t'as, c'est aussi une question de vécu et de comment t'es dans la vraie vie. Moi dans la vraie vie si quelqu'un vient ici et fait un truc irrespectueux, je vais être frontal avec lui, je suis comme ça. Peut-être que toi t'es plus réservé, plus poli et plus diplomate et du coup tu vas le faire avec ta méthode. Et ce que t'as dit c'est très drôle, excuse-moi il y a quelqu'un qui entend le relou là ou tu vois chacun va le faire avec ce qu'il est dans la vraie vie. C'est un peu se détourner dans sa façon à elle. Alors mais, que toi, mais ça fonctionne. Ce qu'elle dit est vrai. Il faut être dans l'idéal comme tu es dans la vie, de la même manière sur scène. Et comme ça tu restes cohérent avec toi-même. Et tu joues pas un rôle. Moi j'ai vu des humoristes se travestir et supporter des choses qui sont insupportables en se disant bon bah c'est pas grave, il me reste 5 minutes à faire et les gens ressentent le malaise et les 5 minutes tombe à plat alors que juste regarder le mec en face et lui faire comprendre qu'à ce moment-là il faut qu'il arrête, ça aurait été peut-être plus courageux, plus risqué mais plus rentable au final. J'avais une question si ça prend avec l'expérience aussi. Je pense pas qu'au début de game de faire ça. Ça c'est l'avantage d'avoir fait de l'impro avant. T'as une arme dans ton coffre à outils que... J'avais pas fait avant, j'ai fait vraiment sur scène. Hein. J'ai fait de l'impro parce que je perdais mon texte. C'est-à-dire que quand je comprends dans les bars, je pensais que t'avais joué. Non, j'avoue que l'impro... Ouais. Non, je suis juste stupide. Ne me prête pas de talent débrouillard. Mais c'est ça, j'ai pas fait de ligue, mais débrouillard. Fait. Ouais. Je monte sur scène, je commence comme toi. Voilà, nanana, première blague, deuxième blague, et là je me dis merde, le mec il a un chapeau rouge là-bas. J'ai un pote qui a le même chapeau, qui c'est? Ça n'a aucun intérêt ton texte. Mais moi je me dis j'ai un pote qui a le même chapeau et j'oublie mon texte. Fait que t'as un déficit d'attention. Exactement. Et tu sais que j'ai mis 8 ans à avoir mon permis de conduire. Ah oui? C'est honteux, c'est honteux. Taxi, finalement, c'est 8 ans, parce que quand je répondais aux premières questions, je me question 4, la voiture tourne à gauche. Tu peux ou tu peux pas? Je connais un mec qui a la même voiture que lui. C'est qui? Est-ce que c'est Louis? Non, c'est Fred. Que devient Fred? Ça fait longtemps que je l'ai pas appelé. Et je perdais, et j'arrivais à la question 20, et j'avais 10 fautes. Et ben, c'est pareil, j'oubliais mon texte, et du coup, j'étais obligé de partir en impro pour survivre. Vous deux, bon, on oublie ce que je viens de dire. Vous deux, vous êtes ensemble depuis longtemps? Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord, comment vous êtes rencontrés? C'est quoi ta plus grande peur? Et à force de parler, à un moment j'ai dit bon bah j'ai fait 10 minutes, merci, au revoir. Et je me filmais, du coup j'ai des tiroirs aujourd'hui, voilà, mais pardon, je t'ai coupé, continue. Non, je comprends. Je me souviens plus où est-ce que j'allais. Que moi j'avais fait de l'impro. T'as les beaux cheveux noirs. Oh, c'est pas un truc là.
Mais t'as réussi à tourner une faiblesse en vraiment un avantage pour toi, c'est vraiment... Mais pour moi, c'est ce que chaque humoriste doit faire. Prenons nos faiblesses et faisons en sorte que ça devienne des forces. Et je suis sûr que c'est le secret pour avoir l'humour parfait. Mais la question, c'est, en fait, tu demandais si l'expérience aide quand on a des hecklers dans la salle. Y a-t-il un terme français pour des hecklers? Des connards, on dit des connards. OK, bon, dégueulasse. Très simplement. Mais quand t'as un heckler dans ta salle, c'est sûr que quand tu sors de l'école, tu connais ton texte, t'es très méthodique, tu veux pas débarquer de ton texte parce que t'as peur que tu sois pas capable de rentrer. T'es très théâtral quand tu sors de l'école, ce qui est très mauvais, mais bon, tu sais, t'as appris quelque chose. Mais après, quand t'embarques puis que tu comprends c'est quoi la vibe d'être sur une scène, puis là, l'expérience est ultra payante, justement, pour dealer avec n'importe qui est dans la foule. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as fait l'école, toi aussi? Ouais. Qui sont vos profs? Oh mon Dieu, il y a toutes sortes de professeurs. Il y a des professeurs d'histoire. Parce que veux pas l'histoire de l'humour ou juste être capable de fonctionner à analyser l'actualité pour voir, c'est parce que il y a des professeurs d'improvisation, il y a professeurs de clown, il y a professeurs d'auteurs aussi qui travaillent en télé ou avec d'autres humoristes. Entre nous, parce que personne ne nous regarde et qu'on n'est pas filmé, est-ce que c'est comme une vraie école où vous vous dites putain, ce prof là il a rien à faire là? Ou est-ce que tous les profs sont vraiment... Je vais plus loin que toi dans les questions. Est-ce qu'il y a des profs qui sont pertinents? Est-ce que vous vous dites qu'ils sont tous légitimes? Ou est-ce que franchement, il y en a certains, vous dites, qu'est-ce qu'ils font là? C'est des humoristes ratés qui essayent de nous refourguer leur... C'est pas des humoristes le 3/4 du temps. D'accord. C'est des gens qui ont des spécialités ailleurs qui vont t'aider à former qui est ton personnage humoristique en tant qu'individu. Là, mais... Je crois que l'école aussi écoute quand même beaucoup. Tu sais, eux autres aussi, ils vont un peu avec essai-erreur dans le sens que peut-être que cette personne-là est ultra qualifiée puis qu'elle arrive à l'école puis ça clique juste pas. Fait que nous c'est arrivé qu'on a été la cohorte qui a eu une seule fois ce prof là parce que il nous a donné le cours puis là ils se sont rendus compte que ça marchait pas pantoute. On l'a essayé, ça va marcher. Ciao bye, à la prochaine. D'accord. Et combien d'élèves vous êtes dans l'école? 14 par année, 2 ans. Ça me fascine. 14 humoristes. Ça me fascine. 14 humoristes puis il y a à peu près une dizaine d'auteurs. Ouais. Le programme auteur est 1 an. Puis le programme humoriste est 2 ans. C'est tellement génial d'avoir ça. Oui. Je suis admiratif de voir. Mais c'est fou parce que moi je serais jamais rentrée, mais il y a un processus d'audition puis je travaillais encore comme sexologue quand j'ai auditionné puis je me suis dit si ça marche pas c'est pas grave, je vais retourner comme sexologue éducatrice. Puis finalement quand ils te confirment que sur les 200 qui auditionnent, il y en a 12-14 qui restent. Et vous venez tous de là, donc les humoristes de la relève, ou il y en a qui viennent d'ailleurs? Moitié en fait. Il y en a qui sont autodidactes, qui font eux-mêmes dans les bars et tout. Puis il y en a qui passent par l'école pour faire. Mais tu sais, il y a pas de prérequis, t'es pas obligé d'être passé par là. Puis c'est vraiment chacun qui fait son chemin aussi. Tu sais, moi je sais que personnellement, si j'avais pas fait l'école, je crois pas que je ferais de l'humour. Ça m'a comme donné le boost de confiance que. Juste pour les gens qui regardent, on parle beaucoup de l'école parce que l'animateur est parti aux toilettes. C'est pour ça, on essaie de meubler, voilà. Exactement. Que vous le sachiez quand même. Que vous le sachiez. Puis Jean, une autre question qu'on déconne? Vas-y. Vas-y, Mel. J'ai la toune de sexe légal dans le temps. Nous avons... C'est bientôt fini, hein. C'est pas une question, c'est très ouvert. C'est Jean-François. Ouais, nous autres, il faut aller se faire déprésenter. Alors, vous poserez la question de Simon Girard plus tard, mais c'est pas une question, c'est la vie de tournée. Ben, c'est comment la vie de tournée? Est-ce qu'il y a un point d'interrogation? La vie de tournée? Non. Alors non, c'est juste une chanson. C'est la vie de tournée. Alors, 3, 4, la vie de tournée. La vie de tournée. C'est les hôtels miteux. Fait qu'on vous laisse aller faire le salut. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, c'est super le fun. Avoir 40 minutes, bien. Ben oui, vas-y. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Merci, à tantôt. Très drôle. Oui, Yannick, peux-tu mettre le micro ailleurs que sur ça parce que quand tu bouges, ça fait entendre. Ok, oui. On va mettre sur le sol. Aïe, ça c'était une bonne run. Oui. Mais on a manqué plein d'autres humoristes. Ben oui. On s'est-tu passé? On s'est rentré? Non. Non. On est déjà à la fin du gala déjà. Un savoureux produit Molson. Merci Molson de supporter Trois-Bières. Et oui, c'est ça, on vient d'écouter la 2e partie de notre spécial Juste pour rire. La semaine prochaine va être la 3e et dernière partie. Alors c'est ça, bref, une fois de plus, on remercie Mike Ward de nous avoir prêté sa loge et tout le monde qui sont venus nous voir pendant l'épisode.
Phil Roy, Kyron, qui était vraiment drôle. Suivez-le à @Mr. Kyron sur Twitter. Son show était vraiment bon. Et puis, si vous pouvez, allez le voir sur YouTube et en personne si vous avez la chance. Mélanie Couture, puis aussi Jérémy du Temple Quirillon. Je sais pas si j'ai bien écrit son nom, mais bref, c'était le fun d'y parler 10 minutes. On espère tous qu'ils vont venir à Trois-Rivières un jour. Alors c'est ça, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous suivre cette semaine, si vous voulez nous suivre collectivement, bien sûr, vous pouvez nous suivre à Trois-Rivières. Sinon, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile et voir mes illustrations à yannickbelzile.com où vous pouvez me les commander. Vous pouvez aussi aller sur mercenarykings.com acheter le jeu sur lequel je travaille pour Tribute Games en ce moment. Une petite compagnie de Montréal, encouragez-la s'il vous plaît. Vous pouvez suivre Gabriel @moi puis ma face pour voir ses horaires de spectacle puis voir ses choses en général, ce qu'elle écrit sur Web Mascara et sur son blogspot. Et vous pouvez suivre Pierre-Luc @Pierre-Luc sur Twitter, où il tisse un fil constant de blagues et autres. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine pour la fin de Juste pour rire. Et par la suite, c'est le retour à la formule originale de Trois-Bières, vos sujets. Alors, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine bière.